Et le troisième mythe, c'est le mythe sur Charon. Bon, c'est toujours le mythe sur le royaume de Pluton, de Hadès. Et Charon transporte les morts le long des eaux des rivières souterraines, en se faisant payer une obole, selon le rituel funéraire placé sur la langue du mort. Il ne transporte que les morts dont les os ont trouvé la paix dans la tombe. Et seule la branche en or cueillie dans le bosquet de Perséphone ouvre la voie aux vivants dans le royaume de la mort. En aucun cas, il ne transporte les vivants en arrière, au royaume des vivants. Et encore une fois, nous voyons ce sujet ici, que lorsque nous commençons à interagir avec l'énergie de Pluton, avant d'interagir avec elle, nous devons abandonner quelque chose, donner, afin d'obtenir le résultat. Regardons les énergies de Pluton de cette façon. Imaginons que la ligne verte horizontale est la norme de la vie. C'est ainsi que vivent les gens ordinaires, la plupart des gens. Là où il y a Pluton, une telle ligne courbe, soit vous avez un développement très puissant et vous avancez continuellement en vous transformant, en changeant et en atteignant quelque chose de nouveau, soit Pluton va vous mettre la pression à fond, vous écraser, en vous plongeant dans la norme de la vie numéro 2, au plus bas. Selon Pluton, je ne peux pas exister que dans deux pôles. Au sommet ou au plus bas, il n'y a jamais de paix, d'équilibre selon Pluton. Je bâtis ma carrière, je gagne de plus en plus, ou Pluton me coince avec les dettes, les emprunts, les problèmes de toutes sortes, et dévaste tout simplement. C'est-à-dire qu'il y aura toujours deux biais. Cette planète est extrêmement radicale, contrastée. Il ne peut avoir aucun équilibre a priori. Donc là où il y a Pluton, il ne doit jamais avoir de stabilité, de constance. Il doit y avoir toujours le développement, la transformation. Ici, il y a la stagnation. Pluton nous transforme en victimes des circonstances de cette maison. Le symbole astrologique graphique de Pluton est le croissant de l'âme, la lune, qui relie l'anneau de l'esprit, le soleil, à la croix de la matière, la terre ou l'ascendant. Pluton représente la mort et la renaissance, la plus grande force destructrice de l'univers. Cette planète est le dernier fil nous liant à notre ego, car c'est précisément Pluton qui l'efface complètement. Uranus secoue l'ego, Neptune le rejette, et Pluton lui apporte la mort finale. Puisque la plupart d'entre nous sont plongés dans une relation avec notre ego et sont généralement incapables de l'abandonner, nous avons tendance à éprouver de nombreuses craintes et de sombres pressentiments au sujet de Pluton. Pluton est une force inexorable, nous ne pouvons pas l'éviter. Par peur, nous essayons instinctivement d'exercer un contrôle pour éviter ou nous protéger des énergies de Pluton. Au fur et à mesure que l'esprit évolue, un nouvel outil de gestion apparaît. La volonté consciente s'éveille. C'est le symbole du soleil. C'est pour cela que l'individu ne peut pas être identifié, décrit, évalué par le signe solaire. La volonté consciente, c'est quand l'individu sent derrière lui le droit de manifester son individualité et d'agir à sa guise. Ici, la volonté martienne se retire à l'arrière-plan et ne se manifeste presque pas, mais la volonté solaire vient au premier plan. À ce niveau assez élevé, l'individu fait preuve d'une totale liberté et d'une totale indépendance par rapport à la vie extérieure, d'une humilité volontaire absolue devant la volonté suprême. Habituellement, le monde intérieur d'une telle personne est pur. Cet être est très créatif et cet être libre et créatif influence très activement ceux qui l'entourent. Lorsque Pluton est affligé à ce niveau de développement, l'individu peut manifester la mégalomanie, la tendance à la coercion, à la tyrannie, à la cruauté, à la violence, à la destruction, le désir d'affirmer son pouvoir. Ceci peut également se refléter dans le destin de tout un peuple, en tant que conscience collective. Sous l'influence de Pluton, la masse des gens a un sentiment d'impuissance totale, de confusion absolue. Mais la situation extrême
expose toujours notre vrai monde intérieur, l'essence intérieure de l'homme et du peuple, et son véritable niveau de développement spirituel. Ce sont nos écuries d'Augias. Dans la mythologie grecque, les écuries d'Augias sont les vastes écuries d'Augias, le roi des Lys, qui n'ont pas été nettoyées pendant 30 ans. Ils ont été nettoyés un jour par Hercule, par Héracle, et c'était son 7e travail. Remarquez le lien entre ce chiffre de 30 ans et le transit maximal de Pluton par le signe zodiaque qui dure entre 30 et 32 ans. Cet effet de Pluton est prévu par l'évolution avec un seul objectif, pour que l'homme et le peuple soient horrifiés par leur niveau de développement, par leur véritable essence, pour qu'ils reconnaissent et réalisent que cela doit être changé. Ainsi, après avoir vécu l'expérience de la vie, l'individu acquiert la liberté intérieure et l'indépendance intérieure, l'indépendance des conditions du monde extérieur. Seuls les grands sages possèdent la qualité de liberté intérieure. Cette qualité apparaît lorsque l'individu passe de l'humilité passive à une acceptation interne active. Et ensuite, nous voyons et déclarons que dans toutes les conditions de la vie, la personne se manifeste de manière créative. Qu'est-ce que c'est la capacité de s'adapter et de vivre de manière créative dans toutes les situations? C'est cela, la liberté tant recherchée. Imaginez à quel point cela est précieux. L'individu est le créateur, quelles que soient les conditions externes de la vie. Donc là où il y a Pluton, il ne faut pas montrer la Lune ou Vénus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rechercher la sécurité, le confort, il ne faut pas essayer de sauver ou de garder quelque chose. Vous devez dire au revoir à tout ce qui est superflu. Un enfant de Pluton peut manifester le chantage, le boycott, la manipulation. Vous pouvez être tenté par Pluton de vous entraîner dans l'entonnoir de la manipulation et du chantage, car pour Pluton, sur le pôle inférieur, il est très important de vous sucer cette énergie, d'accumuler votre énergie. Et si vous êtes pris dans cet entonnoir, et si d'autant plus vous n'avez pas d'énergie plutonienne dans le thème, alors vous essayez de comprendre consciemment tout cela, de résoudre le problème en discutant avec la personne, l'adolescent ou l'enfant. Mais en fait, le seul moyen de s'en sortir est de complètement boycotter et d'ignorer un tel comportement. Et c'est là que Pluton se dégonflera et montrera un niveau supérieur. Si vous êtes pris dans ce jeu d'une manière ou d'une autre, dans le jeu du Pluton sur le pôle inférieur, dans le jeu de la manipulation et du chantage, vous êtes déjà l'otage de Pluton. Encore un autre graphique du travail des énergies de Pluton. Alors regardez, imaginez que la norme de la vie est le dessin à gauche. Vous voulez gagner une certaine somme d'argent dans la maison 2 et vous commencez à aller vers ce but, donc la flèche vers le haut. Pluton coupera tout, il y aura du négatif. Vous gagnerez, mais vous perdrez 2 fois plus. Donc Pluton agit selon le principe d'une certaine ampleur de mouvement. Imaginez que vous avez besoin de lever la main avant de frapper. D'abord, vous devez concentrer l'énergie, puis l'envoyer, la diriger. Pluton en maison 2, c'est les investissements, bien sûr, etc. Mais attention, je ne peux pas me servir directement des ressources des autres. Si je prends un billet de faveur, un cadeau, je paierai pour cela après. C'est pour cela que Pluton en maison 2 impose le scénario suivant. Je prends mes ressources, je les accumule, je les investis dans les ressources de quelqu'un d'autre. Puis je l'utilise, je le réutilise, je m'en sers. Un exemple plus concret. Vous vous êtes fixé un objectif, gagner 1000 dollars, 1000 euros, et vous avez Pluton en maison 2. Cela ne fonctionnera pas d'une manière simple. Vous gagnerez ce montant, mais vous aurez après une dépense pour 2000 euros, par exemple. Vous perdrez plus. Ici, ce que vous devez faire, c'est de gagner 200, 300 dollars et les investir dans une affaire commune. Et après cela, vous en recevrez 1000 dollars ou euros. Vénus en Scorpion. Je renie l'argent, je renie les relations, mais encore une fois, c'est complexe. Il faut défaire les couches.
Vénus en Scorpion, je veux beaucoup d'argent. C'est son thème de base. Mais si Vénus est affligée, la personne le veut, elle veut l'argent, mais elle en a honte ou elle en a peur et cela pèse. Et le collapse donc va se produire. Selon la Lune en Scorpion, nous transformons cette insatiabilité en objectif, en réalisation, etc. Notez que nous ne cassons pas la Lune ou Vénus en Scorpion. Nous en trouvons l'usage. Dans tous les cas, cette insatiabilité de l'argent sera toujours là avec la Vénus en Scorpion. Mais soit elle sera coincée et cachée, dont le natif sera conscient lui-même, soit nous la dépactons et la transformons en objectif et en motivation. Il y a des histoires même très très difficiles, compliquées avec les personnes plutoniennes. Pluton essayant de vous entraîner dans son entonnoir. Par exemple, la personne dit « Je vais me jeter par la fenêtre, je ne mangerai pas, je vais mourir, je mourrai et vous restez ici là sans moi ». Ce sont les comportements bien sûr contrastés, parfois difficilement gérables par l'entourage, mais quand Pluton veut vraiment faire quelque chose avec lui-même, je veux dire la personne plutonienne, quand elle veut sauter par la fenêtre ou tuer elle-même, quand il y a vraiment un traumatisme profond, une douleur, cette personne plutonienne n'en parle à personne d'autre. Elle le fera en silence. Et quand la personne plutonienne provoque, elle connaît le scénario du développement ultérieur. Ce qu'elle vous dira si vous ne la croyez pas. Vous voyez quelle belle manipulation. Mes amis, les mythes, qu'est-ce que Pluton ne signifie pas? La mort. On dit que Pluton symbolise la mort. Eh bien, Pluton est la destruction de la matière dans le sens de la libération de son énergie au niveau alchimique. C'est la purification et l'évolution. Ce n'est pas la planète de la mort, mais de la vie. Sa devise principale est tout au nom de la vie. Car Pluton élimine sans merci de notre vie tout ce qui nous empêche de nous sentir vivants. Ce qui nous semble familier et proche, Pluton le détruira si pour nous cela n'est plus utile. En ce qui concerne la santé, les parties du corps, Pluton c'est les virus, les épidémies, la tumeur, l'oncologie. C'est un sujet, mes amis, très délicat, n'est-ce pas? Néanmoins, je vais partager mon opinion sur le sujet avec vous. On considère dans l'ésotérisme que l'oncologie est en fait la personne qui se détruit elle-même. Et selon mon opinion modeste, la science n'inventera jamais le médicament contre le cancer. Il y a toujours le sujet de la révélation d'un problème très profond. Regardez, même après le traitement sophistiqué par la médecine moderne, il y a un pourcentage énorme de récidives. Cela veut dire que le problème profond n'a pas été résolu. Ici, nous avons le sujet de la réticence, de la non-envie de vivre, le programme d'autodestruction. Et ce n'est pas lié à l'environnement, au tabac ou à l'alcool. C'est une offense ou rancune très forte qui forme un blocage qui empêche d'évoluer et de vivre. Pluton nécessite une évolution. Soit vous évoluez, vous vous transformez, vous changez de mode de fonctionnement, vous vous transformez à un niveau très profond où l'énergie de Pluton vous tue.